Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, quelques éléments de correction sur le chapitre le recherche et le choix des fournisseurs. On va voir uniquement les aspects liés au tableur qu'on a pu voir en cours. Donc je vais vous montrer quelques éléments de correction qui ne seront pas à recopier tels quels, qu'il faudra ajuster par rapport à votre sujet. Là, je vais plutôt revenir sur quelques manipulations de base. Donc vous avez un fichier à votre disposition qui s'appelle offre.xlsx. Votre objectif est donc de calculer le coût donc unitaire et total TTC d'un ensemble d'équipements. Donc la volonté, le contexte, c'est une entreprise qui va racheter du matériel pour réorganiser sa procédure d'accueil. On a le choix entre 3 fournisseurs. L'objectif va être de réaliser une matrice multicritère pour déterminer le choix du fournisseur. Donc c'est sur ces éléments qui vont porter notre coût. Comment on va procéder? Donc la première étape, c'est de calculer le coût hors taxe. Donc je vous zoome un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux à l'écran. Donc déjà, la première étape, vous voyez que je vous ai demandé de rajouter des informations fusantes et de finir la mise en forme. Donc vous pouvez très bien procéder à une mise en forme du document au travers de l'option bordure. Donc vous pouvez mettre des bordures en haut, en bas, sur le côté, des petits pointillés comme vous le souhaitez, et vous pouvez même mettre une couleur à ces bordures si vous le souhaitez. Vous voyez quelques éléments. Ici, dans toute cette colonne, on ne rajoutera aucune information, donc on peut très bien décider de ne mettre aucune information et de faire par exemple, voilà. Voilà, donc là on termine la mise en forme, vous voyez, ici j'aurai tout à l'heure besoin de la fonction rang qui nous permettra de déterminer le rang. Donc je rappelle que les bordures peuvent également être utilisées à ce niveau-là. Et je nettoie mes petites bêtises. Voilà. Donc voilà, première étape, terminer les bordures. Ici, ce que je souhaite, c'est de faire le total hors taxe. Donc je vais faire la somme des quantités de produits et que je vais multiplier par chacun des coûts unitaires. C'est-à-dire pour paravent, si j'ai besoin de 2 paravents, donc ici je dois faire égal 2 fois 150 plus. Donc je vais faire toujours la colonne B multipliée par la colonne C. Et pour la colonne D, ce sera la colonne B multipliée par la colonne D. Pour que ce soit plus simple, je vais sélectionner toutes les quantités et je vais les renommer quantités. QTE. L'avantage de nommer cette plage de cellules va permettre de définir les noms. Je vous rappelle que les noms, vous les avez également dans le gestionnaire de noms. Pourquoi? Donc ici, je vais me placer en total hors taxe et je vais faire la somme des produits. La somme des produits qui sont mes quantités, séparées pour un point virgule au prix de mes fournisseurs. Une fois que j'ai procédé, je vais faire entrer. Je vais appliquer un format monétaire et que je vais ensuite pouvoir recopier vers le bas. Là, vous allez voir, ça va casser un peu ma mise en forme parce que généralement, je le referai à la fin de ma mise en forme. On peut tout de suite la refaire si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, je vais devoir appliquer 3 formules-ci. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo précédemment sur ce point, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc ici, je vais faire une formule si simple. Si 10% si le montant de la facture est supérieur à 2000 euros. Donc si le montant de la facture est supérieur à 2000 euros, alors je vais avoir 10% de réduction. Mais 10% de quoi? De la facture de départ. Sinon, je vais avoir combien? 0. Donc on voit ici qu'on est concerné, donc j'applique la mise en forme et je vais avoir 0. Je vous rappelle que le net commercial est toujours les éléments total 5 moins la remise. Alors si je veux gagner du temps, ici je pense qu'on va faire tout au format monétaire pour gagner du temps. Les frais de port, j'y reviendrai plus tard. Ici, le net commercial plus les frais de port me donne mon montant TTC. La TVA, on sait que ce montant-là multiplié par 20%, et que le total TTC, c'est toujours d'éléments plus cet élément. Quoi qu'il arrive, on voit bien que ces éléments sont toujours identiques. Quoi qu'il arrive, ces deux éléments-là sont toujours identiques. Ça ne va jamais changer.
Il nous reste à calculer ici, ma remise ici va changer parce que c'est pas la même, et les frais de port. Ici, on dit forfait de 50 € pour toute commande de 4 articles. Donc là, il faut savoir c'est combien de commandes on passe. Donc pour dénombrer un produit, on peut utiliser la fonction NB. Donc là, il nous dit que j'ai 7 références. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça me permet de dire 7 références. Là, on ne cherche pas à connaître le nombre de références, on veut le nombre d'articles. Le nombre d'articles, on va dire qu'il est égal si la somme de mes articles, et donc celle-ci, est supérieure à 4, alors je mets 50 €, sinon j'ai 0. J'apporte ma correction, et je vois que j'ai 50 €. Si c'était en fonction d'une liste d'articles, soit si je commande 4 références, j'ai 50 €, soit je commande 4 unités, et là c'est pour toute commande de 4 articles. Donc là j'étais plutôt sur la fonction somme, où la somme des articles qui étaient commandés. Donc ici, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, peu importe, l'objectif c'est d'utiliser une fonction si. Pour ma remise, voilà c'était pour Vicky. Pour ma remise pour Office Dépôt, donc je vous rappelle, hein, si vous pouvez aussi utiliser des fonctionnalités qu'on a vues, et utiliser la fonction figer les volets, notamment figer les volets permet, voilà, de garder toujours l'en-tête de vos données afin que ça soit toujours possible. Donc ici, je vois que j'ai 8%, c'est le montant de la facture est inférieur. Alors, on me dit que si ce montant-là est inférieur à 1500 €, alors je vais avoir 8% de réduction. La troisième hypothèse, ici, ça veut dire que c'est forcément inférieur, je vais avoir une réduction en dessous. Ici, on ne me parle pas, on me dit que c'est franco de frais de port, donc j'en aurai pas. Ici, on me dit que c'est franco de port, j'en aurai pas. Ici, on est dans l'hypothèse 7% c'est le montant de la facture n'excède pas 6 $. Donc nous avons, si ce montant est inférieur à 1900, alors je vais avoir le montant de 7%. Si ce n'est pas le cas, je vais avoir 6%. Et voilà, j'ai déterminé le coût hors taxe. Donc ici, vous voyez, c'est pas très compliqué. Je peux mettre en mise en place une mise en forme conditionnelle pour justement, donc je peux mettre les valeurs les plus élevées, les moins élevées en évidence. Donc si j'en demande une, oui, si je fais par défaut, je vois que la valeur la moins élevée, donc soit je fais en termes de pourcentage, alors 10% ça marche avec 3 valeurs, hein, mais on peut jongler, on peut mettre la valeur la plus élevée, donc vous pouvez gérer dans les mises en forme conditionnelles. Vous pouvez mettre également des barres de nuances, vous voyez, comme ceci. Donc voici ce que je vais faire, je vais effacer ma règle, et on va mettre une barre de nuances de couleur, et vous voyez, on va faire en sorte que cette barre-là, le vert ici, on va changer les couleurs. Donc on va gérer la règle, j'en profite, et on va faire que finalement, la valeur, vous voyez, comment c'est géré, donc moi je veux que ce soit la valeur ici, elle soit en verte, et la valeur supérieure en rouge. Voilà, j'inverse, on voit que ici, bien, pas bien, et moyennement. Il me reste ensuite, éventuellement, à calculer le rang. Donc on peut utiliser la fonction égale rang. Je veux le rang d'un élément parmi une liste. Là, je vous conseille de figer les valeurs ou de la nommer. Là, que je vois qu'il me dit que c'est le rang 3, bah non, je voudrais le rang parmi lesquels sont inférieurs. Bien, quand vous avez terminé votre saisie, faites .1 et vous allez voir que ici, le rang sera donc le numéro 1.
Si je copie-colle, on est bien 1, 2, 3. Vous pouvez également mettre en forme ici, et je vais faire juste une règle pour la valeur qui est égale à A1. Ici, pour la valeur qui est égale à 1, je veux qu'elle apparaisse ici en vert. Voilà comment je peux mettre en œuvre de manière rapide une mise en forme conditionnelle et traiter ce travail. Par contre, je vous demande de vérifier à chaque fois. Vous voyez, si je devais l'imprimer, mon document n'est pas bon. Donc, allez dans la mise en page, ajustez-moi, centrez le cas échéant. Donc là, on voit, s'aperçoit que ma présentation est peut-être pas optimale. Peut-être si elle est portrait, paysage, c'est mieux. Et on gère en tête et pied de page. Ça, c'était la première idée. Ensuite, on va passer au tableau multicritères. Tableau multicritères, donc on peut enlever l'affichage du quadrillage. Et on s'aperçoit que quoi? Je vois que j'ai des prix, j'ai des coefs, j'ai des totaux. Et j'ai un rang. Ici, c'est sur 70. On verra plus tard si ma note ici, elle est pertinente ou pas. Donc ici, on a des coefficients. Les coefficients sont ici marqués. Donc, je vais recopier mes coefs. Donc là, je sais coef 5. Délai de rapidité, c'est coef 3. Je vais mes points de transport, c'est coef 2. Ici, j'ai des coefs 4. Si je mets l'information au bon endroit, ce sera toujours préférable. Coef 2, coef 2, coef 2. Donc au total, si je compte, j'ai 5, 3, 8, 10, 14 de coefficients. J'ai une note sur 60. Comment j'ai calculé ma note sur 70? 5 par 5, 25. 3 fois 5, 15. On est à 40. 5 fois 2, 10. On est à 60. 4 fois 5, 20. 50 plus 20, 70. Je vous montre un exemple sur le prix des produits. Quelle note je dois sélectionner? Je sais que le produit le plus intéressant, fournisseur, c'est Viking Direct. Donc au travers de la note, je vais pouvoir mettre que c'est le 5. Ce qui serait, pour faciliter la saisie, moi je vous invite à mettre des listes déroulantes à chacun des menus. C'est ce qu'on nous allons faire. Donc je rappelle que pour mettre une liste déroulante, vous sélectionnez les valeurs, vous allez dans Données, Validation des données, et on va faire une liste. Ma source de ma liste va être ces éléments-là. Et je vais la recopier. Et je vais recopier. La recopie était tout à fait inutile. Là, j'ai perdu du temps. Donc, dans les rapidités de livraison, je vais mettre les éléments. Les frais de transport, je vais également gérer une liste. Alors, des fois, il est conseillé de mettre toujours les mêmes critères de notation, ça vous permet de gagner du temps. Et la qualité des produits permet également de faire une liste. Là, je sais par exemple que Viking Direct était le fournisseur, donc j'ai mis la note la plus importante. Le moins intéressant, c'était Office Dépôt. Et Certeo était l'offre la plus moyenne. On vérifie que c'est bien des éléments. Donc là, on pourrait rajouter des informations. Hop, que je vais effacer. Le total est toujours 5 multiplié par le coef. Et à chaque fois, ça va être ces éléments-là. Soit ça ne représente pas de difficulté majeure. Ma note de sur 70 étant l'addition de ces éléments, de ces 4 éléments. On a le droit également de le remettre en forme. Donc juste on vérifie ici, on teste, je mets des notes maximales, on doit arriver à la note de 70. Vous voyez, note maximale correspond. Et on va déterminer donc une note. Là, je ne vais pas vous mettre le reste, je vais vous demander de vérifier la rapidité de livraison. Donc ça, vous regardez par rapport au sujet. Conditions de livraison 48, 24, 48 heures. Donc à vous d'appliquer une note. Les frais de transport, vous les appliquerez sur forfait. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Alors, pas de transport, on peut savoir quand il n'y a pas de frais, c'est peut-être intéressant. Et la qualité, c'est tout ce qui concerne la qualité, les certificats ou labels. À vous de gérer.
et de les noter. Quand vous aurez déterminé, vous referez une formule rang. Je veux le rang de cet élément parmi une liste. Donc soit vous appuierez sur F4 pour figer votre liste. Cette fois-ci, on ne mettra pas .1 parce que je veux bien que le client qui sera retenu sera celui qui a une note la plus élevée. Donc moi, ce que je vais vous demander, comme tout à l'heure, c'est de refaire une mise en forme conditionnelle pour celui qui soit égal à 1, soit identifié, excusez-moi, le plus rapidement possible. Là, je sais que le 1, ce sera celui-là. Je vais également vous demander de rajouter une mise en forme conditionnelle. On peut mettre des jeux de couleurs, ou pas un jeu des couleurs, on va mettre peut-être des étiquettes. Là, on voit tout de suite mes indicateurs. Donc, on va prendre sur les drapeaux. On va mettre par exemple ici des petits indicateurs. Donc là, pour le 1, c'est pas bon. Donc, on va modifier ma règle. On va aller modifier la règle existante. Et on va juste modifier mes indicateurs. Là, je veux que ce soit pas bon. Ça change pas, mais que ce soit bon. J'inverse les pourcentages. On peut changer les jeux d'icônes, on peut mettre ici en nombre, en pourcentage, en valeur. Et ça reviendra exactement la même chose. Là, je fais juste une inversion et on voit tout de suite que le 1 est mieux. Si j'efface mes valeurs, et bien hop, vous voyez, si j'inverse ici mes notes, donc comme je peux les sélectionner, je vois tout de suite que ça changera. Donc là, on est intéressant. On regarde toujours comment ça donne à l'impression. C'est pas terrible. Donc là, je vous invite également à ajuster votre document. Donc il vous reste plus qu'à mettre un titre. Donc pour mettre un titre, je vous rappelle que vous pouvez mettre en en-tête de page, à en-tête personnalisée, un titre. Je mettrai un titre ici, avec le cas échéant, si vous le souhaitez, une image. Et un pied de page, généralement je demande l'auteur du document. Donc l'auteur du document peut insérer la date, et l'auteur du document, en fonction des personnes, il peut également être mis automatiquement. Ça sont des paramètres qui sont tirés de vos propriétés. Ça peut mettre, par exemple, à ce niveau-là. Voilà. On peut voir sur la présentation si on doit la réadapter ou pas. Ça, c'était quelques éléments de correction sur la réalisation du tableau avec l'utilisation de la fonction SUMPROD, rappel des formules si, rappel de la fonction SUM ou NB, rappel de comment réaliser une liste déroulante, et vous démontrer comment on fait une mise en forme conditionnelle et la fonction rang. Voilà, bons travaux, à vous de jouer.